Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel relatif à la création d'un fichier de votre consommation électrique sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons mettre en place une grande partie des formules qui se rattachent à notre fichier. Donc pour ce faire, je vais aller ici dans notre onglet du mois de janvier pour clôturer un mois complet que je vais pouvoir dupliquer 12 fois. Donc je vais remplir avec des données fictives, donc supposez ici 2 et là mettons 1, voilà. Relevé du compteur, on va mettre des chiffres naturellement au hasard. On va mettre 10 et 5, voilà comme ceci. Donc la consommation, là je vais mettre une date, on va mettre par exemple le 01/01/2023, voilà. Au niveau de la consommation, alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette cellule-là? Ça sera égal à quoi? Ça sera égal à si, j'ouvre une conditionnelle, si quoi? Si le relevé du compteur ici, moins le relevé du compteur ultérieur, est inférieur ou égal à 0, alors on renverra naturellement une cellule vide. Sinon, point virgule, ça sera quoi? Ça sera la différence entre les deux, c'est-à-dire C10 moins tout simplement C9. On ferme la parenthèse, donc là normalement si je ne me trompe pas, alors je vais la fermer ici, voilà. Et là, comme ça on a bien fermé deux fois, on appuie sur Entrée, consommation 10, voilà, forcément c'est la première des valeurs. Ensuite, prix à payer. Donc là, on va commencer par une petite fonction, alors si conditionnelle, alors est erreur. On vérifie si l'argument ne fait pas référence à une erreur, donc on ouvre la parenthèse. On va avoir quoi? On va avoir tout simplement ici notre consommation fois le tarif heure pleine ici. On ferme la parenthèse, point virgule, dans le cas contraire on verra une cellule vide, point virgule, on va avoir quoi? On va avoir tout simplement D10 qu'on va multiplier par notre tarif heure pleine ici. Je ferme la parenthèse et je fige naturellement mon tarif d'heure pleine puisque cette formule va devoir à chaque fois être glissée vers le bas comme ceci. J'appuie sur Entrée et montant à payer forcément 20 €. Maintenant je fais un petit clic droit copier et regardez, je vais tout simplement mettre cette formule voilà, dans l'ensemble de mes cases, clic droit coller comme ceci, voilà. Donc là, on est plutôt bon. Normalement, regardez, si maintenant, au niveau du relevé, je fais, allez, 0,2, 0,1, 0,2, 0,1, 2023, avec un relevé de compteur à 20. Cela va normalement m'entraîner une consommation. Regardez, je copie-colle la formule de ici, clic droit, copier. Une consommation de 10 et là encore à 20 €. Si je change un petit peu, que je mets 5, regardez, je pars à 15 et je me retrouve avec un prix à payer de 30 €. Voilà. Maintenant, je passe aux formules de mon tableau d'heures creuses. C'est le même principe. Donc, pour la formule des dates, c'est très simple. On va avoir quoi? On va avoir, si j'ouvre la parenthèse, B10 ici est égal à une cellule vide, alors on renverra une cellule vide. Sinon, on renverra tout simplement notre cellule B10 ici. Voilà, on a une date.
copier. Date qu'on peut finalement copier dans l'ensemble, on peut la mettre aussi sur la première ligne, hein, comme ceci, et naturellement sur l'ensemble, disons, de notre colonne. Voilà, clic droit, on copie la formule, et regardez, on a bien les deux dates ici qui viennent automatiquement. Pour la consommation, alors là, on est dans le même cas de figure, donc est égal à si j'ouvre mes parenthèses, j'ouvre la parenthèse deux fois, si quoi? Si tout simplement mon premier relevé de compteur ici, moins le relevé précédent, est inférieur ou égal à 0, alors, point virgule, on va renvoyer une cellule vide, tout simplement. Alors, je vais mettre une parenthèse à la fin de ma première conditionnelle, ici, voilà. Point virgule. Dans le cas contraire, on va avoir quoi? On va avoir tout simplement H10, c'est-à-dire mon relevé de compteur actuel, moins le précédent, tout simplement. Et je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Consommation de 5, donc on est bien sur une formule qui est juste. Le prix à payer. Là, pareil, si j'ouvre ma parenthèse, est erreur. Voilà, est erreur de quoi? Eh bien, c'est très simple, la consommation ici fois mon tarif heure creuse. Je ferme la parenthèse. Alors, dans ce cas-là, on renverra une cellule vide. Sinon, on aura quoi? On aura ma consommation, c'est-à-dire I10 fois mon tarif, tout simplement, heure creuse. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Voilà. Je fige la cellule H3, parce que mon tarif d'heure creuse restera constant quoi qu'il arrive. Je prends l'ensemble des formules ici, je fais un petit copier-coller de mes formules. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement avoir, regardez là, si je rajoute, mettons 10, hop, j'ai de nouveau 5 € qui réapparaissent. Maintenant, heure pleine plus heure creuse, donc là pareil, est égal à si, j'ouvre la parenthèse, est erreur, comme ceci. Alors, on va avoir quoi? On va avoir éventuellement le prix à payer ici, plus naturellement ici le prix à payer en heure creuse. Je ferme la parenthèse. Si dans ce cas-là, il y a une erreur, alors on renverra tout simplement une cellule vide. Dans le cas contraire, on aura effectivement la somme des deux différents éléments. Vous n'avez rien à figer sur cette formule-là. Vous faites simplement un copier-coller de la formule. Vous la placez dans votre colonne, clic droit, copier la formule. Bon, vous allez classiquement utiliser un format en euros comme ceci, et éventuellement, alors qu'est-ce que je propose de faire? Je propose tout simplement d'établir un format, disons, en gras et en rouge. Voilà, puisqu'il semble être quand même une colonne de total. Voilà. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai l'ensemble de mes différents éléments. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est dupliquer cet onglet autant de fois qu'il y a de mois. Donc regardez ce que je vais faire déplacer ou copier, créer une copie en dernier, comme ceci. Donc là, vous voyez, j'ai le deuxième onglet qui apparaît. Je vais éventuellement supprimer les éléments ici, pour ne pas biaiser. Voilà, notre saisie. Je vais changer ici, je vais l'appeler février. Voilà. Et l'onglet, je vais l'appeler février aussi, naturellement. Donc là, maintenant, ça va être un petit peu plus long. Regardez. Déplacer ou copier. Créer une copie en dernier. Voilà. Donc là, janvier, je vais supprimer les éléments. On va appeler ça mars, tout simplement. Voilà. Là, on appelle ça mars aussi. Cet onglet, ça sera avril. Avril en haut là aussi. Je sélectionne mes trois onglets ici, je fais déplacer ou copier, créer une copie en dernier. Donc je vais avoir maintenant mai.
mai là en haut aussi. Ensuite, ici, j'aurai le mois de juin. Voilà, on l'écrit à chaque fois 2 fois. Juillet. Bon, vous avez compris hein, le principe. Juillet. Ensuite, on recopie tout ça encore. Déplacer ou copier, créer une copie et en dernier, comme à chaque fois, hop, on va avoir août ici, août au niveau du titre. Pareil, on continue, septembre. Ensuite, on aura le mois d'octobre. Le mois de novembre. Et enfin, le mois de décembre. Voilà, donc un petit fichier que vous allez pouvoir compléter mois par mois. Celui-ci, on peut le supprimer. Oui, voilà. Et on a donc tous nos différents mois. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est un petit peu de mise en forme. Une fois qu'on a tous nos éléments, on va agrandir un petit peu cette ligne-là. Voilà, on va le mettre comme ça à peu près. Et on va insérer à chaque fois, disons, des petits carrés correspondant à l'ensemble de nos éléments. Donc là, on va aller dans illustration, forme, prendre des carrés comme ceci. Voilà. Voilà. On fait un petit clic droit. On modifie le texte. On appelle ça janvier. On le met éventuellement en gras. Et on centre l'ensemble de nos éléments. Une fois qu'on a fait ça, alors on peut laisser hein, cette couleur-là. On fait un CTRL-C, CTRL-V. Donc à chaque fois, on change le nom du mois. Donc janvier, février. Ensuite mars. Avril. Mai. Voilà. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Donc mars, avril, mai. Là, on va avoir juin. Juillet. Août. Septembre. On va un petit peu diminuer la taille de la police, histoire de tout voir. Voilà. Octobre. Novembre. Là, pareil, on diminue la taille de la police. Et décembre. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner l'ensemble des éléments et je vais les aligner. Donc tout simplement, hop, on prend tout. Je vais dans mise en page. Je sélectionne aligner. Alors je vais faire éventuellement aligner au milieu comme ceci. Voilà, comme ça ils sont tous sur le même axe et je vais distribuer horizontalement. Voilà, comme ça ils sont sur le même axe avec la même distance chacun les uns des autres. Voilà. Et regardez, maintenant je vais insérer un lien tout simplement dans chacun de ces différents éléments. Donc je vais aller par exemple en janvier, insérer un lien, je vais sélectionner naturellement dans ce fichier. Voilà, donc en janvier, février, mars, ça va aller dans mars, avril pareil, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre,
novembre. Et décembre. Voilà, regardez ce que ça fait. Maintenant, quand je clique sur chacun des mois, ça va automatiquement me faire aller ici au mois de juin. Si maintenant je reviens, je suis au mois de mars et ainsi de suite. Ça me permet directement de sélectionner le mois en cours dans mon tableau de bord. Voilà donc pour la deuxième partie de ce tutoriel où on a mis en place les principales formules, notamment sur les onglets mensuels. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour la suite et la fin de ce tutoriel.